Nous sommes entrés dans une époque où le chaos semble non seulement inévitable, mais omniprésent. Les repères s'effondrent, les certitudes vacillent, et l'information, ininterrompue et déformée, nourrit une anxiété sourde. Pourtant, dans ce maelstrom, il est possible de se créer un espace de calme radical, un sanctuaire où l'esprit peut reprendre son souffle et sa clarté. Ce sanctuaire, c'est la pensée stoïcienne, non pas comme un dogme poussiéreux, mais comme une philosophie vivante, une manière d'être au monde avec lucidité, courage et profondeur. Mais devenir stoïque, dans un monde chaotique, n'est pas un simple apprentissage. C'est une transformation radicale de la relation à soi, aux autres et aux événements. Ce n'est pas une posture d'indifférence, mais d'attention aiguë, d'action mesurée et d'acceptation courageuse. Pour comprendre cela, il faut abandonner certaines idées reçues sur le stoïcisme, sortir des stéréotypes et plonger dans une réflexion qui embrasse la complexité de notre époque, où la force intérieure ne s'invente pas, elle se cultive jour après jour dans le silence et l'épreuve. Réconcilier passivité et action, le paradoxe stoïcien de la présence engagée. Un malentendu courant sur le stoïcisme consiste à le réduire à une forme de passivité, voire de fatalisme. On imagine un être qui se contente de subir, impassible, sans chercher à agir sur son environnement. Or cette idée est loin de la vérité profonde des stoïciens qui ont vécu dans des contextes parfois violents, instables, et où l'action juste était une nécessité vitale. Ce qui caractérise le stoïcisme, c'est précisément ce paradoxe, savoir accepter ce que l'on ne peut changer sans jamais cesser d'agir avec vigueur sur ce qui dépend de nous. Cette tension entre acceptation et engagement est au cœur de la sagesse stoïcienne. Elle demande un entraînement constant, car l'âme humaine tend naturellement à résister à ce qui la dépasse, à s'agiter face à l'incertitude. Pourtant, c'est précisément dans cet espace, au cœur du paradoxe, que la liberté se révèle. Être stoïque dans un monde chaotique ne signifie pas renoncer à la responsabilité, ni se résigner à la fatalité. Cela signifie d'abord distinguer avec une acuité implacable ce qui relève de notre pouvoir, nos pensées, nos choix, nos efforts, et ce qui ne relève pas de nous, le jugement des autres, les catastrophes, la mort. Mais au-delà de cette distinction, c'est surtout apprendre à conjuguer action et acceptation, à ne pas opposer ces attitudes, mais à les faire coexister. Cela demande un courage rare, car il faut sans cesse affronter l'angoisse née du conflit entre ce que l'on veut changer et ce qui reste immuable. Cette danse subtile, presque alchimique, entre la passivité et l'activité, constitue une pratique spirituelle profonde, où la paix intérieure naît, non d'un déni du réel, mais d'un engagement lucide et humble dans l'épreuve. Les stoïciens nous invitent ainsi à considérer la vie comme une rivière dont on ne peut changer le cours, mais où l'on peut apprendre à naviguer avec maîtrise, sans s'épuiser à vouloir contre-courant. La maîtrise stoïcienne n'est donc pas une maîtrise du monde, mais une maîtrise de soi dans le monde. C'est un art qui dépasse la simple sagesse intellectuelle. C'est une transformation concrète, vécue dans le corps et l'esprit, une forme d'attention totale qui nous permet de traverser les tempêtes sans perdre notre axe. La force de l'acceptation radicale, ne pas seulement tolérer, mais embrasser la réalité. Face au chaos, la première réaction humaine est souvent le rejet, la colère, la négation. Ce réflexe est naturel, mais il est aussi source de souffrance supplémentaire. Le stoïcisme nous apprend une autre voie, plus difficile, plus exigeante, celle de l'acceptation radicale. Ce n'est pas un simple faire avec, mais un devenir avec. Cela signifie accueillir pleinement les événements, les émotions, les difficultés, sans tenter de les refouler ou de les détourner. Cette acceptation ne doit pas être confondue avec de la passivité ou du fatalisme. Elle est au contraire une posture d'ouverture totale qui permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre ni déni. Embrasser la réalité, dans sa beauté comme dans sa cruauté,
nous libère de l'illusion que les choses pourraient être autrement. Ce geste d'accueil est paradoxalement ce qui ouvre la voie à la transformation intérieure et à la paix. C'est une démarche qui demande un courage immense. Elle nous met face à notre propre vulnérabilité, à la finitude de notre existence, à l'imprévisibilité du monde. Mais c'est aussi cette vulnérabilité assumée qui forge la profondeur de l'âme stoïque. Le grand empereur Marc Aurèle, dans ses pensées, évoquait cette idée avec force. Il ne s'agit pas d'être indifférent à ce qui arrive, mais de s'harmoniser avec le cours naturel des choses, de s'en faire une alliée. Dans notre monde, où l'on cherche souvent à fuir la réalité à travers le divertissement, la consommation ou le déni, cette acceptation radicale est une révolution intérieure. Elle exige de réapprendre à regarder, à écouter, à ressentir, sans fuir ni résister. Elle implique de comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise des circonstances extérieures, mais dans la capacité à être pleinement présent à ce qui est, à cet instant précis, aussi difficile soit-il. La solitude active, cultiver l'espace intérieur dans un monde saturé. Dans notre époque saturée d'écrans, d'interactions superficielles et d'informations permanentes, la solitude est devenue un luxe rare, presque suspect. Pourtant, les stoïciens nous montrent que la solitude est un terrain nécessaire pour forger la force intérieure. Cette solitude n'est pas une fuite, mais une présence à soi active et consciente. C'est dans le silence et le retrait que l'on peut entendre la voix de la raison, observer nos pensées avec détachement et cultiver cette liberté intérieure que le monde extérieur cherche souvent à dissoudre. Sénèque, dans ses lettres, insiste sur la nécessité de s'isoler pour se retrouver, pour faire le point sur ses valeurs, ses actions, et se reconnecter à l'essentiel. Mais cette solitude ne doit pas être confondue avec l'isolement social ou l'abandon. C'est une pratique délibérée, une parenthèse volontaire, qui nourrit la capacité à agir de manière plus consciente et plus juste dans le tumulte du quotidien. Aujourd'hui, apprendre à être stoïque, c'est d'abord apprendre à faire taire le bruit ambiant. C'est créer en soi un espace où l'agitation ne peut pénétrer, une forteresse invisible qui protège l'âme. Dans cette solitude, on ne s'ennuie pas, on ne se perd pas, on se découvre, on forge la patience, la persévérance, la clarté. On développe cette capacité à revenir au centre, à se recentrer, même lorsque tout pousse à la dispersion. En conclusion, devenir stoïque dans un monde chaotique n'est pas un acte ponctuel, ni une simple recette à appliquer. C'est une transformation profonde, une révolution silencieuse de la manière d'être, de penser et d'agir. Ce chemin est ardu, parce qu'il demande de regarder en face l'impermanence, la fragilité, la douleur, sans se réfugier dans l'illusion. Mais il est aussi un chemin d'une liberté inouïe, où l'âme se déploie dans sa vérité la plus pure, en choisissant la présence engagée, l'acceptation radicale et la solitude active. Tu peux bâtir en toi une force qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Cette force te permettra de traverser le tumulte du monde avec dignité et calme. Elle t'élèvera au-dessus des tempêtes, non parce que tu les ignores, mais parce que tu les accueilles sans te laisser submerger. Comme le disait Sénèque, cette sagesse est accessible à tous ceux qui veulent bien l'entendre et la vivre. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose aujourd'hui devenir stoïque, ose créer en toi ce sanctuaire intérieur où la paix, même au cœur du chaos, peut fleurir.